Donc comme on le voit, pour ce qui est de la musique, c'est multitâche, c'est-à-dire qu'on peut écouter la musique et faire autre chose, comme par exemple lancer la toute nouvelle application Boussole, voilà. Donc on peut écouter de la musique et faire autre chose, donc surfer, aller sur MSN, écrire un SMS, autre chose. Par contre, pour tout le reste, ce n'est pas multitâche. Donc c'est-à-dire que si je veux avoir en même temps, bon, la météo, ouais, j'ai ouvert ça, c'est pas forcément très utile, mais si par exemple je suis sur MSN avec cette application téléchargée sur l'application store, si je suis sur MSN, donc comme on le voit c'est très rapide, et que en même temps je reçois un SMS ou un appel, non seulement mes conversations MSN seront fermées, mais en plus je vais automatiquement être déconnecté des MSN pour pouvoir répondre à l'appel ou lire mon SMS. Donc c'est comme si on joue et qu'on a un appel, ça se met pas en pause comme sur certains autres téléphones, le jeu ne se met pas en pause et il va automatiquement être quitté. Donc on perd tout ce qu'on n'a pas sauvegardé sans que ça nous demande quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est le multitâche n'est autorisé qu'avec l'application iPod. Voilà, donc par exemple YouTube qui est intégré au mobile, qui n'a pas besoin de télécharger, donc c'est intégré d'origine. Donc toujours pareil, ça bascule pas, ça bascule en fait quand on lance une vidéo. Et là pareil, une fois que la vidéo est lancée, on peut pas la regarder comme ça. Bon, ça c'est un peu logique, en même temps ça sert à rien de la regarder en portrait, mais bon, c'est automatiquement en paysage. Donc comme on le voit, enfin on le verra pas forcément, mais la qualité des vidéos, pour dire que c'est des vidéos YouTube, est d'excellente qualité. C'est même de meilleure qualité que sur un PC, donc on voit clairement que ça a été organisé pour... que ça a été encodé, je veux dire, pour l'iPhone. C'est clairement pas mal. Il n'y a pas un pixel qui ressort mal. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc une autre application téléchargée sur l'application store, c'est par exemple Facebook, donc qui a une petite nouvelle notification, voilà. Donc c'est assez pratique, hein, on a vraiment accès à un petit peu tout. Voilà, on peut ouvrir les photos, on est automatiquement dans la même interface photo que... hop là, petit peu de mal. On est automatiquement dans la même interface photo que si les photos étaient en local, donc dans la galerie. Donc c'est vraiment pas mal. Une autre application intéressante est Plan, voilà, donc avec automatiquement la localisation par le Wi-Fi, hein, parce que je suis à l'intérieur donc j'ai pas de localisation GPS. Donc la localisation par le Wi-Fi ici assez précise, des fois c'est moins bien, mais bon. Évidemment en extérieur on pourra utiliser le GPS, donc possibilité d'avoir des itinéraires. Donc il n'y a pas de guidage vocal, hein, mais bon, on a l'itinéraire en visuel. L'application store, voilà le fameux application store qui vous permettra de télécharger bon nombre de logiciels. Donc comme on le voit, il y a des applications gratuites, des applications payantes. Quand on en sélectionne une, on a accès automatiquement à un descriptif en français, hein. Bon, il y en a aussi en langue étrangère, mais il y en a beaucoup en français. On a plusieurs captures d'écran la plupart du temps. Donc c'est relativement bien fait, on a des classements, voilà, des étoiles, des avis, etc. Bon, il y en a un qui dit que c'est nul, l'autre qui est très bien, bon, forcément. Donc la boussole on a déjà vu, Skype c'est classique, la gestion des contacts est pas mal, donc on peut soit défiler comme ça, voilà, soit taper directement une lettre, voilà, j'ai tapé H, je suis directement sur les personnes qui commencent par H. Alors bien sûr on peut avoir nos favoris, hein, des contacts favoris, ce qu'on appelle le plus souvent, pour que ce soit plus facile à retrouver, l'historique des appels, donc les contacts on vient de le voir, le clavier, voilà, qui est très réactif, hein, bon, rien à dire là-dessus. On repasse au menu. Donc ensuite on a tout ce qui est réglage. Alors petit défaut, c'est que par exemple les réglages pour l'iPod ne se font pas depuis l'application iPod, mais depuis le menu réglage. Donc c'est à dire que pour régler l'iPod, vous n'allez pas cliquer sur iPod, mais sur réglage. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, application eBay, Google Earth, bon, classique. Donc là on est en Wi-Fi, donc ça devrait télécharger assez rapidement.
Voilà, donc normalement celle-ci passe aussi en mode voilà, en mode paysage. Donc là ça va automatiquement nous localiser par rapport au Wi-Fi comme tout à l'heure. Voilà, bon dans le son c'est assez c'est à peu près ça. Donc pareil, hein, c'est relativement fluide. Bon, après la qualité d'image sur Google Earth c'est plutôt moyenne pour cette ville, mais voilà, donc c'est pas mal. Bon, tout s'ouvre si je clique sur une petite image, et voilà, escalier. Voilà, donc ça marche relativement bien. On peut utiliser la boussole qui tourne automatiquement l'image pour nous indiquer le nord. Configuration de différentes options, voilà, classique. Enfin, tout est bien fait, tout est bien pensé là-dessus, c'est pas mal. Et donc après, on a tout un tas d'applications, des petits jeux, bon, des petits jeux et des plus gros jeux comme par exemple celui-ci qui est un jeu de voiture qui se conduit en fonction de l'inclinaison de l'écran en fait. Donc là, si je prends voilà un truc au hasard. Donc ça charge relativement rapidement, hein, plus vite que l'iPhone 3G, puisque là voilà on est déjà sur la course. Donc ça fait 10 secondes qu'on a démarré le jeu, on est déjà là. Donc voilà, comme vous voyez, je peux tourner, alors bon, forcément, voilà, donc je tourne automatiquement avec ça, et bon, si on fait un peu attention, c'est quand même assez précis, quoi, même si là je suis un petit peu dans l'herbe, voilà, c'est quand même assez précis. Bon voilà, on va rester là-dessus. Bon, vous avez vraiment différentes applications, tout ce qui est classique, page jaune, bourse, Wikipédia, quelques jeux en démo, quelques jeux payants, enfin il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc plus intéressant, la navigation web, donc ici avec mon blog qui se charge, parce que c'est la dernière page que j'ai ouverte. Donc voilà, donc ici, bon, ça se charge relativement rapidement, parce que comme je viens de vous le dire, j'ai déjà été dessus, donc voilà. Ça sera plus lisible comme ça. Donc là, on a l'aperçu total du site, hein, on voit le bord de la bannière. Donc là, on a sur la résolution de l'iPhone, qui n'est pourtant pas du 1024, hein, on a l'affichage complet d'un site qui est en 1024 en 1024 pixels de large. Et donc c'est parfaitement lisible. Donc c'est vraiment agréable, voilà. Les vidéos se lancent automatiquement avec le player YouTube. Donc bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on va peut-être pas ressortir. Hein, mais elles se lancent rapidement et bon voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Que dire d'autre? L'application mail, aucun souci, voilà, bon bah c'est du très classique ici, bon mon compte Gmail, Orange, etc. Enfin vraiment aucun problème. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du mobile qui est relativement fluide, encore plus que le 3G qui était pourtant pas mal. Mais il reste quand même certains défauts, comme par exemple bon l'absence de multitâche, personnellement ça manque. Et aussi bon comme pas mal de téléphones sous Android, l'impossibilité d'avoir une page d'accueil avec tout un tas de widgets comme par exemple Facebook ou la météo ou Allociné ou autre. Là bon, ces applications on pouvait les installer, mais à aucun moment on pouvait avoir une page d'accueil avec une partie Facebook, une partie météo, une partie Allociné que vous pouvez redéplacer, agrandir, cacher, etc. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu dommage sur ce point là. Sinon bien sûr excellent mobile. Dommage qu'Apple refuse toujours de le faire reconnaître en tant que périphérique de stockage sur Mac ou sur PC d'ailleurs, ce qui permettrait de faire des copier-coller tout simple pour ces musiques dessus. Là on est obligé de passer par iTunes, donc bon c'est un peu contraignant parfois. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais sinon voilà, excellent mobile, je recommande. Voilà, merci, à bientôt.